Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo qui est la 4e vidéo de ma série sur comment scripter sur Roblox. Donc cette vidéo va vous apprendre comment utiliser les conditions dans Roblox. C'est quelque chose de très important dans la programmation, de savoir utiliser les conditions. Donc on va voir à peu près les bases. Vous connaissez toujours ce qu'il faut faire, on va créer un nouveau objet et on va mettre un script. Dans le script, donc la première condition qu'on va voir, ce sera if. Ça, on va créer une variable qu'on va appeler x, on va mettre la valeur 10. Puis on va faire if x est égal à 5, 10, et là vous pouvez mettre une valeur. Donc la première condition se nomme if, ça veut dire si. Pour comparer à Scratch, c'est comme si vous mettez si x est égal à 5, alors faire quelque chose. Or, j'ai fait en sorte que x est égal à 10. Donc, donc le but de notre script, ce sera que si la condition est réalisée, alors changer la couleur de l'objet. Donc, faites comme moi, local part est égal à script.parent part.color, on va mettre une blue color plutôt, est égal à bluecolor.new, et on va mettre cette fois vraiment rouge. Si la valeur de x est égale à 10, est égale à 5, pardonnez-moi, alors bluecolor est égal à bluecolor.new, et là on va mettre bleu. Pour pas trop vous perdre, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'on va lancer le jeu, le part, c'est-à-dire cet objet-là, va devenir bleu. Plutôt rouge, pardonnez-moi. Et que la valeur de x est égale à 10. Donc c'est une variable, comme une autre. J'ai mis une condition que si x est égal à 5, il faut mettre 2 égales. Pour faire la différence entre 1 égal et 2 égales, c'est très simple. Si vous mettez juste égal, ça veut dire que vous disiez que x est égal à 10. Alors que si vous mettez 2 égales, ça veut dire que c'est une condition. Si x est égal à 5, est strictement égal, donc on met 2 égales à côté, alors faire quelque chose. Donc pour résumer, vous mettez 2 égales si ce sont des conditions, et si vous voulez changer la valeur, vous mettez juste un seul égal. Ok? Donc, lorsque la valeur de x est égale à 5, alors la couleur du bloc sera bleue. Donc on va changer, on va mettre la couleur de x à 5. Donc on va lancer le jeu et on va voir ce qui va se passer. Donc là, vous voyez, j'ai lancé le jeu et vous voyez que la couleur est différente. La couleur, elle est bleue. Parce que x est égal à 5, donc la condition a été respectée. Maintenant, le problème, c'est que si vous vous connaissez un peu dans Scratch, c'est que la boucle, là, elle est terminée. C'est-à-dire que ils ont vérifié que x est égal à 5, ils ont changé la couleur du bloc, ils ont mis la couleur bleue, et après, c'est tout, la boucle est terminée. Il ne faut plus jamais revérifier. Donc la meilleure chose à faire pour vérifier, de nouveau, c'est de mettre la boucle while true, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, sur le 3e épisode, sur les boucles. Et donc là, le fait que j'ai mis while true do, ça va répéter cette vérification. Donc tout le temps, on va vérifier si x est égal à 5. Alors changer la couleur du bloc. Puis, comme dans Scratch, on peut mettre sinon. Donc en anglais, ça se dit else. Donc là, on va mettre que si la valeur de x est égale à 10 ou autre chose que 5, alors mettre la couleur du bloc à... On va mettre... red. Red. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va lancer le jeu, ça va répéter indéfiniment la vérification de cette condition. Donc au tout début, ça va vérifier si la valeur de x est égale à 5. Si c'est le cas, alors le bloc va devenir bleu. Alors que si par contre, la valeur de x n'est pas égale à 5, c'est-à-dire il peut être égal à 5, il peut être égal à 10, à 7, alors la couleur du bloc sera rouge. Ça va répéter tout le temps, comme je me répète. Maintenant, on va mettre une deuxième boucle. X est égal à, on va mettre 0 pour l'instant.
dans cette boucle, on va faire en sorte de changer tout le temps la valeur de x. Par exemple, je mets x est égal à 5. On va attendre une seconde. X est égal à 3. On va encore attendre une seconde. Et ça, on va la répéter tout le temps. Sauf que le problème, c'est que si on fait comme ça, eh bien, il y aura le problème, c'est qu'il y a deux boucles après. Il y a deux boucles collées. Donc, lorsqu'on va lancer le code, ça va répéter cette boucle, répéter, sauf que comme la boucle se termine jamais, alors cette boucle-là ne va jamais se lancer. Donc, il faut trouver un meilleur moyen pour l'activer. Pour ça, on va faire répéter indéfiniment. Si le bloc devient bleu, c'est-à-dire si x est égal à 5, est strictement égal, pardonnez-moi, eh bien, on va changer la couleur du bloc et attendre une seconde. Puis, on va mettre la valeur de x à 3, par exemple. Et là, on met un seul égal parce qu'on change la valeur. Puis, retournant sur la condition sinon, c'est-à-dire si ce n'est pas le cas, et bien là, on va mettre toujours attendre une seconde et on va mettre la valeur de x à 5. Voici ce qui va se passer. On va lancer le jeu, on va répéter indéfiniment la condition. Si x est égal à 5, alors changez la couleur du bloc. Donc, le bloc va devenir bleu. Eh bien non, parce que x est égal à 0. Donc, ça va lancer cette condition-là, cette action. Donc, le bloc va devenir rouge. On va attendre une seconde et on va mettre la valeur de x à 5. On va relancer la boucle. Là, on voit que cette fois, x est égal à 5. Donc, on voit le bloc, il devient bleu. Attendre une seconde, puis la valeur de x est à 3. Après, on va retourner sur la boucle. Et là, on va voir que la valeur n'est plus égale à 5. Et donc, ça va répéter à nouveau l'action pour qu'il va faire en sorte que le bloc devienne rouge. On va lancer le jeu et vous allez voir ce qui va se passer. Faites pas attention à mon skin, il y a eu un petit problème de connexion, mais regardez, le bloc devient bleu, rouge, parce que, comme je vous ai expliqué précédemment, les conditions se répètent toutes les secondes. Donc un coup, la valeur de x est égale à 5, alors le bloc devient bleu, et un coup, la valeur de x devient autre que 5, donc il devient 3. Alors le bloc va devenir rouge. Pour mieux vous faire comprendre comment ça marche, on va afficher la valeur de x toutes les secondes. Donc si vous vous rappelez de la première vidéo que j'ai fait, ce tutoriel sur comment afficher les messages dans le output. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Donc assurez-vous que le output il est bel et bien activé. Et maintenant, on va afficher la valeur x. Donc, on va écrire print x, une première fois ici, et on va écrire une deuxième fois print x. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre ce qui se passe réellement dans le serveur. Là, regardez le output, c'est écrit 5, la valeur de x est égale à 5, puis c'est écrit 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, et chaque fois que c'est écrit 5, eh bien, le bloc va devenir bleu. Et chaque fois que c'est écrit 3, donc que la valeur de x est égale à 3, alors le bloc va devenir rouge parce qu'elle est différente de la condition qui veut que x soit strictement égal à 5. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous apprendre comment utiliser les fonctions. C'est quelque chose de très important dans la programmation, notamment sur Roblox Studio. On se retrouve une prochaine fois. Allez, ciao!